Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui se retrouvent finalement après 3 semaines à l'animation de Sport Express. Salut, mon ami. Salut, ça a bien été au NASCAR? Ça a très bien été. Ben oui, écoute, quel voyage extraordinaire, François. Je te remercie de te demander ma semaine passée. Écoute, on en parlera dans une autre émission, mais Alex, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux prendre le temps au nom de toute l'équipe et des téléspectateurs pour te souhaiter un joyeux 44e anniversaire. Exact. Ce sera mon année chanceuse, je l'espère. Le 4 du 4, 44. On aime ça. Je veux souhaiter bonne fête également à William Julien, sa fête aujourd'hui. Le 5? L'informateur joannais. Bonne fête, Will. Hey, le Masters en fin de semaine. Tiger devrait jouer. Je t'ai montré les images. Tu as vu les gens qui étaient là pour un lundi, pas un dimanche. Incroyable, là. incroyable. Un lundi. Mais rappelle-toi, le Masters l'année passée, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein? Non, ça n'aurait pas été décalé aussi. Absolument, tout à fait. Ouais. Hey, François, belle émission cette semaine. Fédération montérégienne de lutte avec notre ami Éric Ouimet qui est là. Il y a plein d'événements qui s'en viennent avec des personnalités. On ramasse des fonds pour des organismes. Ça va être tout un show, je pense. On fait même un petit clin d'œil à la maison, Stéphane Fallu. Absolument. Manquez pas Stéphane, ça. Puis Martin Vachon aussi, de Big Brother. Ben oui. Ouais, bienvenue à Sport Express. François, à chaque fois qu'on le reçoit, on le sait qu'il va y avoir des partages sur les réseaux sociaux parce que, écoute, c'est fou comment sa compagnie prend de l'expansion depuis plusieurs années. C'est un passionné. Absolument. Et les gens commencent, on va en parler aussi, même les gens de la région au niveau, comment je peux expliquer ça, les gens d'affaires de la région commencent également. Ils veulent embarquer dans l'aventure. Et voilà, veulent s'associer avec lui. Éric Ouimet est avec nous. Salut, Éric. Bonjour, Éric. ça va bien, les boys? Ben oui, ça va bien, merci. Tu commences à avoir ta carte chouchou chez Sport Express. Ben oui, ben c'est ça, exactement. La Fédération montérégienne de lutte, de l'exposure à Sport Express. Oui, monsieur, exact. Alors là, tu es le PDG depuis toujours. Oui, effectivement, ça n'a pas changé. Et avant de parler de FML, je veux qu'on vienne parce que le Super Bowl de la lutte, c'était en fin de semaine passée. C'était WrestleMania. On a fait ça du côté de Dallas, dans le stade des Cowboys. C'était bien plein. Mais pourquoi je veux qu'on en parle? Pour quelques raisons. Mais d'abord, un petit gars du coin qu'on salue, Kevin Owens, un petit gars de Marieville, qui faisait la grande finale du samedi soir contre Stone Cold Steve Austin. Le Stone Cold Steve Austin. Le Stone Cold. Ils ont fait un stunt, ça a roulé sur 2 semaines à peu près. Écoute, c'est extraordinaire. Pour la suite de la carrière à Kevin, c'est bon, là. Si, exemple, là, ta carrière finirait demain, la boucle est faite, je pense, pour lui. Carrément. C'était Austin, c'était son idole, c'était sa raison de lutter. Puis là, il a eu la chance de le ramener 20 ans, 19 ans. Après sa retraite, il l'a sorti de la retraite. C'est incroyable. C'est long, là. Puis en même temps, j'ai pas fait mes recherches, je sais que c'est une question, mais il s'appelle Steve Austin. Je suis pas sûr que c'est son vrai nom, là, le Austin, mais c'est Steve Williams. Voilà, mais Austin, parce que c'est un gars du Texas qui était, tu sais, tout un rapport, fait qu'il était chez eux. Ils auraient pu le faire gagner, donc pour avoir fait gagner Kevin Owens, c'est extraordinaire. C'est beau. Honnêtement, on était fiers d'être Québécois, puis on était fiers d'un petit gars d'ici, en plus, là. C'est à côté, Marieville, là. Tout à fait. Moi, j'ai déjà travaillé avec une couple de fois dans le temps, là, plus jeune. C'est un gars passionné. Puis c'est le fun de travailler du monde passionné. Tu sais, le petit sparkle dans les yeux tout le temps, là. Ben, c'est ça. Kevin, c'était ça. Hey, je veux que tu nous parles pour... Tu sais, t'es un gars de lutte, on se cachera pas. T'organises des événements de lutte, t'en fais, depuis que t'es tout petit, c'est ta passion. Alex, quand on parle du Super Bowl, lui qui est un grand fan du Super Bowl, la soirée du Super Bowl, c'est les ailes de poulet, les bâtonnets, un petit gin, une coupe de vin, c'est un happening. C'est-tu la même chose pour un amateur de lutte? On va louer WrestleMania. C'est-tu la même affaire? Jusqu'à tout récemment, c'était une soirée, on était correct. Mais là, 2 soirées back-à-back à manger comme... Pas facile? C'est un peu plus difficile, mais oui, je te dirais oui. Mais au niveau du happening, c'est la même affaire. C'est la même chose. C'est le Wrestle, c'est ça. C'est le Super Bowl de la lutte, carrément. Tu sais, t'as le Royal Rumble que souvent on prend les moins bons puis on va les faire sortir rapidement au début. WrestleMania, j'ai l'impression qu'on grève des lutteurs qui n'ont pas d'affaires. Là, le fait de le faire sur 2 jours, je trouve que ça enlève un peu de, pas de spectaculaire, mais qu'on étire la sauce. Es-tu d'accord avec moi? Ben, en fait, il y avait des gars comme Johnny Knoxville. Il y avait un film qui venait de sortir.
Le monde était fan Il y a de du son placement de émission. produit. Ben, c'est ça, il y a du placement de produits. Et il est allé mettre le numéro de téléphone d'un lutteur. Exactement, Sami Zayn, mais petit gars de Laval. Ben oui. Petit gars de Laval. Il est allé mettre le numéro Oh, ouais, sur un c'est avion. vrai. Il a reçu, je pense, 347 000 textos. Oui. Oh my God. Puis 250 000 appels, quelque chose comme ça. Ça avait juste Oui, pas de donc. sens, ouais. Mais encore là, c'est vendeur. Un Québécois, ça Ouais, vise. un Québécois. Petit gars d'ici. Un gars qui porte fièrement son chandail du Canadien, lui, Yeah. quand on le voit pas. C'est fou comment ça la promener. lutte se dit. Tu sais, autant on a des athlètes dans différents sports qu'on voit à l'international. Les lutteurs, Kevin Owens, on en entend parler beaucoup. Sami Zayn, oui, on en entend parler, mais c'est un gros de la lutte, là. C'est un gros Oui. nom. C'est rendu des gros noms, ils ont fait leur place. Comme on dit en anglais, started from the bottom, now Ouais. we're here. Ouais. Mais c'est exactement ça qu'ils ont fait. Puis ils ont travaillé fort, puis c'est la passion. Est-ce que c'est les meilleurs lutteurs au monde? Peut-être pas, mais ils ont travaillé plus que tout le monde. Puis ça les a justement fait step up. Mais qui sait, Alex, t'as une question? Qui sait, avec ton dojo, avec les cours que vous donnez, avec vos galas? Non, mais. Mais peut-être qu'il y en a Je un veux qui dire, va c'est sortir qu'il y en a de peut-être chez un vous. qui va Ben sortir oui. de là. Tout est une question d'avoir faim. Moi, je le pose tout le temps l'horaire à mes gars. Je l'offre en plus. Tous mes lutteurs réguliers, je leur ai offert maintenant le dojo gratuit. Donc, ils n'ont pas d'excuse de ne pas venir s'entraîner. Vous êtes signé, vous travaillez pour moi régulièrement, ben vous venez gratuitement à l'école. Donc, encore là, ça motive les recrues parce qu'ils ont des lutteurs actifs. Puis peut-être du monde qui regardait, puis qui est des idoles ou peu importe. Fait que là, tu peux t'entraîner avec eux autres. Fait que dans le fond, tu as pris la formule un peu. Tu sais, on regarde notre chum Étienne Papineau, golfeur, Ouais. qui perce vraiment bien au golf. Il y a un partenariat avec le club Pine Grove qui dit Étienne, tu peux venir jouer n'importe quand au Pine Grove. Ça permet aux jeunes, aux gens de le côtoyer. C'est Exact. la même chose pour toi. Exactement. Tout simplement. Puis ça permet aux gens, justement, de step up, de monter de niveau. Puis De se c'est- mesurer au meilleur. Ben, that's it. Puis l'arène est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils n'ont aucune excuse. Je veux qu'on parle, parce que je suis content, moi, depuis quelques années, on a enlevé ce fameux mythe-là, là, mais on le sait maintenant que c'est un sport-spectacle, ça a Oui. toujours été comme ça. Mais je trouve que maintenant, on met à l'avant-scène, justement, le talent athlétique de Absolument. ces athlètes-là, alors que dans les années 80, c'était correct, ou dans les années 70, dans les sous-sols d'église, on essayait de faire croire que c'était un bon vieux méchant, puis je Exact. trouvais qu'on mettait moins l'emphase là-dessus. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Donc, même si on sait que c'est arrangé, que Oui. c'est stagé, le fait d'être émerveillé, moi, j'ai l'impression de voir de la gymnastique tellement les gars, les femmes, maintenant, ce sont des athlètes un extraordinaires. C'est un beau spectacle. Comment ça peut fonctionner? Parce que là, la finale de dimanche soir, c'était Brock Lesnar avec Roman Reigns. On dit que souvent, celui qui va perdre, ben, comment on s'arrange avec lui? Parce qu'on dit peut-être que là, on avait dit à Brock Lesnar, fais gagner Roman Reigns, on va jouer sur Roman Reigns pendant 1 an pour l'an prochain qui sera... Puis là, pendant ce temps-là, on va en monter un autre pour un autre clash. C'est un peu comme ça que ça marche? Ben, c'est un sport-spectacle. Au même niveau que tu vas au cinéma, au même niveau que tu vas au théâtre, tu vas pas te mettre à crier « Oh non, Roméo est mort! Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la même gamique que c'est un spectacle. Le monde sont assis sur le bout de leur siège, le monde y crie, l'émotion est là quand même parce qu'on joue avec les émotions du monde, carrément. Mais comment on dit? Ben, c'est C'est ça. ça. Que, admettons, toi, tu dis à Brock Lesnar ou à Roman OK. Reigns, Tu perds c'est à toi soir. qui perds. J'imagine que dans le contrat, ça se peut-tu des fois que le perdant soit plus payé justement parce que sa carrière va prendre une... Certainement. Mais au même niveau, est-ce que tu peux dire à Bruce Willis, moi, dans le prochain film, Big, tu peux pas mourir? Ouais. Là? Il pourra pas dire, non, mais moi, je veux pas mourir. Ouais, mais il faut que tu meurs. Il y a une cause à effet de t'es payé pour faire la job. Tout à fait, mais c'est Donc, quand même des c'est touché, c'est tu sais, c'est touché. des décisions importantes. Exactement. T'as C'est pas le des choix PME, ces gars-là, on c'est ça. s'entend. Oh, oui. Tu sais, t'as pas le choix de te mettre en comité et de Exactement. dire bon ben Ouais. écoute, Carrément. Même toi, pour tes Oui, galas, il y a tu une sais. marge de négociation, effectivement. OK. Plus ça monte, j'imagine, plus que la marge de négociation doit Tout à être fait. élevée, au même niveau. Mais ici, au Québec, je m'en sors pas si peu. Puis justement, ceux qui sont trop divas ou prima donna, Gourmand, ben, ouais. Madonna, ils restent chez eux, tout Ah, simplement. c'est ça, hein. On a le choix. Mais toi, tes scripts, par exemple, Ouais. parce que tes lutteurs là, savent à l'avance ce qui va arriver. Tu sais, on m'avait déjà dit, puis PCO nous avait dit qu'à un moment donné, quand il avait été, ou même Jacques Rougeau, quand il avait été choisi champion, Ouais. ben, on l'avait fait prendre à part. Tout le monde l'avait PCO, laissé. c'est à Ring of Honor. Exactement, Ring of Honor. On l'avait pris à part. Il avait pleuré comme, regarde, Ouais. c'est toi ce soir. Fait que c'est le même script, mais à la fin, fais telle chose. Ben, dans l'optique de PCO, j'imagine qu'ils ont fait un peu un effet surprise. Ils n'ont pas Ouais. dit d'avance non, trop c'est trop. ça. Non, Parce que c'est ça. Puis c'est souvent ça qu'on Ils fait. l'ont dit à l'aréna. Exactement. Souvent ça. Moi, jusqu'à, je te dirais, le jour d'avant, mon champion ne savait pas qu'elle allait tomber champion. Il pensait que c'était l'autre adversaire qui allait gagner. Ah ouais. Puis il était, je suis content. Puis, tu sais, il avait tellement une bonne attitude, excess face à la victoire de son adversaire, que j'ai dit, tu sais quoi, j'ai fait le bon choix.
tu la mérites. Puis au début, il me dit, arrête de niaiser, là, pourquoi tu changes de script? Je dis, non, ça a tout le temps été ça le script, mais tu m'as juste confirmé que tu es une bonne personne, puis tu as une bonne attitude, puis que tu es un team player. Parce que c'est ça, au final, tu as besoin des joueurs d'équipe. Le gars qui... C'est-tu déjà arrivé que tu planifies quelque chose, puis finalement, l'autre lutteur rendu sur le ring, ou une blessure, à un moment donné. ça arrive. Il décide que finalement, non, c'est moi qui va gagner. Là. Ben, comme je te dis, si ça arrive, ça va arriver une fois. Tu vas rester chez vous après. C'est ça, tu vas rester chez vous, parce que c'est pas les lutteurs qui manquent. Mais justement, je veux pas de prima donna ou des... Parce que le fameux... ce qui s'est passé au Forum ou au Centre Molson à l'époque... Le Screwjob... C'était pas scénarisé, c'était pas prévu. Non. Dans le fond, c'est le gars qui a sonné la cloche avant même qu'il fallait qu'il c'est le Vince McMahon qui a décidé ça parce que Bret Hart était difficile à dealer, tout simplement. Mais est-ce que ça a changé l'image? Est-ce que tu penses que ce Screwjob-là a changé la façon de percevoir justement les combats? Est-ce qu'il y a des choses qui se faisaient avant qui se font plus depuis cette journée-là? La pierre angulaire a été la création du personnage de Mr. McMahon dans le Screwjob. Donc, ça a permis à justement Vince McMahon de créer son personnage de Mr. McMahon et de devenir le méchant promoteur qui arnaque le monde puis tout ça. Donc, ça, c'est la pierre angulaire. Est-ce que là, ça a changé? Je te dirais que ça a commencé aussi peut-être à un certain point l'Attitude Era, qui était la lutte plus rough, plus vulgaire, plus crue. Donc oui, à un certain point, ça a changé. Il reste 2 minutes à la première partie. On va réserver la deuxième partie pour parler des événements qui s'en viennent. Il nous en apprend aussi. Oui, absolument. Puis les gens regardent WrestleMania puis on se pose des questions. On est vraiment entré dans les coulisses. C'est bien correct. Mais pour revenir à la FML, il y a vraiment plusieurs événements qui s'en viennent présentement. Je voulais savoir, on parlait tantôt hors d'onde, c'est pas ton travail à temps plein. Comment vous réussissez, toi et ta conjointe, à pouvoir... Pendant le COVID, vu que j'avais rien à faire, j'ai dit je veux pas perdre ce beat-là. J'ai pris 2 jobs. Puis je travaillais du 80 heures semaine pour être sûr de ne pas perdre mon beat de lutte. Parce que si je perdais mon beat, 2 ans, là, j'aurais été fini. Ma femme, même enfant, on prenait des heures en malade. Là, quand c'est arrivé, quand on recommence, j'ai descendu une job à 40 heures semaine. Je roule ma job normale. Je roule mes autres affaires. Fait que c'est tout le temps se mettre en... C'est sûr, là, la santé prend des coups. Là, comme là, j'ai mal au dos fois 1000. Mon corps me parle. J'ai pris du poids comme pas mal tout le monde dans le COVID. J'y travaille. Mais justement, là, je vais mettre l'emphase sur... Au lieu de prendre ces 80 heures-là, prends 40. Je vais mettre 20, 25 heures, 30 heures sur la lutte. Un petit 10 heures pour moi, pour la santé. Hey, on a-tu hâte qu'il puisse travailler 40 sur la lutte? Certains mérites. Hey, juste vite de même. On en a perdu un autre là, récemment, Razor Ramon, qui est décédé. Malheureusement. Comment tu trouves ça, toi, les voir partir? Puis des fois, c'est dans la déchéance totale. Les gars n'ont pas fait les salaires qu'ils font aujourd'hui, parce que Kevin Owens, on va se le dire, gagne très, très bien sa vie, même s'il va sortir de là hypothéqué, il va avoir de la misère à marcher, un peu comme PCO. Mais mon point, c'est que ces gars-là n'ont pas fait l'argent qu'ils méritaient de faire. Ils se faisaient souvent plus exploités dans ces années-là. Ben, dans le cas de Razor, il a quand même été bien... Scott Hall a bien été choyé avec ses contrats. Je te dirais plus que c'est un problème avec peut-être des décisions, des choix de vie, malheureusement. Il était très abusif, brûlait la chandelle par les 2 bouts. Excessif. Très excessif. Ça n'empêche pas que c'était pas une mauvaise personne, mais puis un bon lutteur. Mais dans ce cas spécifique-là, malheureusement, peut-être la gloire, il a monté à la tête. Je sais pas, je veux pas. C'est pas quelque chose que j'aime parler non plus. Non, mais quand même, lui, c'est vraiment une crise cardiaque. C'est pas une overdose. Non. C'est le cœur qui a lâché, probablement dû à ces années d'excès. Ben, exactement. Il y a eu beaucoup d'excès. Il y avait beaucoup d'argent, il y en a plus eu. Ça a été d'un de ceux qui a été choyé d'avoir de l'argent avec la gang à Hogan, puis Nash dans le temps de la WCW. Fait qu'il y avait les gros contrats d'argent. Fait que, tu sais. On en prend, mais on en laisse. Le gars n'a pas fait des bons. Exactement. Le gars a profité. Le gars, il a vu sa vie plein. On va dire ça comme ça. Éric, on s'arrête et au retour, on va parler de la FML. Il y a plein de beaux trucs qui s'en viennent également. Ça s'associe avec des causes aussi, ça j'aime ça. En plus de ça, il y a les gens d'affaires aussi qui commencent à t'appeler également. On s'arrête et on vient. Hey les boys, avant qu'on poursuive sur FML, je te vois depuis tantôt avec ta petite pin. On fait un petit clin d'œil à Stéphane Fallu, qui est un auditeur assidu de Sport Express, que tu me disais hors d'onde, François.
Parle-nous-en un petit peu, parce que tu l'apportes avec fierté. Là. By the way, Exactement. c'était pas arrangé. Là. C'est toi qui... Non, la maison Stéphane Fallu. Dans le fond, on va ramasser des dons le 16 avril, donc à Chambly. Dans un gala? Oui, dans un spectacle de lutte. Ça va être en association avec POSA, qui est dans le fond l'organisme. Là, voilà l'organisme en question qui fait la maison Stéphane Fallu. Donc, si on regarde, si tu veux aller voir la maison Stéphane Fallu, il y a le petit logo POSA puis tout ça. C'est une belle organisme. On est tombé en amour avec eux. On les a rencontrés. C'est un petit projet. Ça a tellement fait boule de neige. Sandra et son équipe sont fantastiques. On a été invités hier, justement, à l'annonce de la maison Stéphane Fallu. Invité d'honneur. C'était magique. Puis ça a juste confirmé que ça valait la peine de faire quelque chose de hot avec eux autres. Puis Stéphane Fallu, il est-tu attachant? Ah, il est incroyable. Moi, je vais vous dire de quoi. Je ne l'ai jamais rencontré, ce gars-là. Jamais, mais je l'ai vu régulièrement. Salutations à Hugues Chantal. Je l'ai vu souvent au Sport Expert à Saint-Bruno. Ouais. Et je n'osais jamais aller le voir. Mais le gars dégage. Tu sais, des fois, t'en vois à la télé, tu les vois dans la vraie vie, tu fais comme non, ce gars-là, c'est pas la même image. Non. Lui, là, il a l'air encore plus fin en vrai qu'à la TV. Puis déjà qu'à la TV, tu as envie d'y dérouler le tapis rouge. Oui. Parle-nous un peu de POSA, parce que les gens doivent se poser la question. François, je sais que tu connais bien ça. Là. Bien, de ce que je connais par rapport à la maison Stéphane Fallu, c'est que Stéphane est un enfant de la DPJ. Exact. Voilà. Et Stéphane veut avoir une maison avec 6 chambres pour prendre en charge un peu des enfants de la DPJ. Exactement. Bien, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'à partir de 18 ans, la DPJ, ils ne peuvent plus rien faire pour les enfants. Malheureusement. Exactement. Donc, il y a une transition et POSA est là justement pour les aider. Donc, à partir de 17 ans et demi, juste avant qu'ils tombent 18 ans, ils commencent les démarches pour les mettre dans la maison. Ouais. Puis c'est un minimum de 2 ans pour avoir des projets de vie, dans le fond, pour aller se sortir justement de leurs problèmes, puis trouver une belle direction. Puis c'est 6 personnes. Il y a des coûts reliés à ça, mais ça vaut tellement la peine. C'est une belle cause. Honnêtement, on regardait la vidéo, je sais pas, je crois que tu l'as vu, le vidéo, parce que juste à dire que tu as entendu, tu l'as vu. C'est dur de ne pas pleurer en écoutant cette vidéo-là parce que c'est de l'émotion pure. Puis tu vois que Stéphane a un grand cœur. Stéphane, c'est un vrai de vrai. Un vrai. Puis là, on l'a rencontré hier, puis là, j'ai donné la date du show, puis il dit « Oh non, j'ai quelque chose, mais j'avais mes masques de lutte, puis tout, j'aurais pu venir. » On se reprendra, mais oui. On pourrait peut-être le ramener dans un autre gala ou... Ben oui. Je sais pas si on va en parler. Ben, on peut certainement en parler. Les papiers sont signés, donc... Il y aura un candidat de Big Brother qui fera son arrivée dans un... Martin Vachon, right? Martin Vachon, effectivement, au show d'Arena au mois de juillet, le 2 juillet. Martin va lutter, là. Oui, apparemment, Martin va lutter, Mais là, j'ai une question de même, parce qu'on l'a déjà reçu à l'émission également, mais la plongeuse Lisanne Richard a fait Big Brother aussi. Elle pourrait peut-être aller l'entraîner. Un petit stun, peut-être? Qui sait? Le dojo est ouvert. On a une arène 24 sur 7. J'aime ça, mais je lance ça comme ça. Oui, on lance ça. Je plonge l'idée. T'as pas dessus, Écoute, Stéphane Fallu, je sais qu'il est à Éric Latour cette semaine, mais tu dois avoir fait, toi, du patin dans ta vie ou du vélo, quelque chose qui a touché au sport. Ce serait bien de le recevoir. Absolument. Parler de sport avec Stéphane. Exactement. Parle-moi un peu de FML, là, parce que ça a le vent dans les voiles, les événements qui s'en viennent. Vite, là, avant Martin Vachon, pourquoi il est là, c'est parce que pour la Fondation Santé du Haut-Richelieu. Il est le porte-parole. Donc, il est le porte-parole et il va y avoir 2 $ par billet qui vont être remis à la Fondation, exactement, pour le show d'Arena. Ça se passe à l'Arena, donc? C'est à l'Arena, il va y avoir du monde en masse. On vise au moins 1200, 1500 personnes, selon la capacité que le feu nous permet. Et, mais là, arrête de niaiser, on a le droit, là. C'est 100% la capacité. Là. Ben là, je dis le feu, j'ai pas dit le COVID. J'ai dit le feu. Les pompiers, là. Les pompiers. Parfait. Et voilà. Donc, on s'attend à remettre quoi, au moins un 2000 $ à la Fondation, peut-être? Si tout va bien, optimalement, on vise 3000 de remettre. C'est les objectifs qu'on a mis sur papier. Évidemment, il faut que les gens embarquent pour qu'on vise ça. Puis Martin embarque, la Fondation embarque. On va en parler plus, c'est sûr, très bientôt. Là, on fait notre retour, dans le fond, début mai, le 7 mai, l'autre côté, à l'église, l'ancienne église Saint-Noël-Chabanel. La vente des billets va bien. Ensuite, on s'en va à Saint-Hyacinthe, le 21. On est en négociation avec la Fondation de la sclérose en plaques du Québec. Donc là, on n'est pas encore avancé dans la négociation, mais ça risque de... Mais quelqu'un qui triple lutte, là, qui veut en voir de la lutte bientôt, le prochain gala, c'est à Chambly, puis ça ramasse des fonds pour l'organisme. Donc, parlons un peu de ce gala-là, c'est celui vraiment qui s'en vient bientôt. Voilà. Donc, on a une grosse carte. On a différentes personnes internationales, des lutteurs de calibre international qui vont être présents. On va avoir Benjamin Toll, donc qu'on a souvent vu un souper presque parfait. Il était là quasiment toutes les semaines, contre le lutteur local de Saint-Jean, Freddy Crow. Donc, plein de gros noms.
On peut aller voir vladibillets.com. Les billets sont en vente Ça là. se passe où, à Chambly? C'est à la Maison des Aînés, OK. à Chambly, juste à côté de Posa. OK. Dans le fond, il y a Posa, il y a la Maison Stéphane Fallu, il y a la Maison OK. des Aînés, tout simplement. Fait qu'on attend 300 personnes. J'aurais aimé ça voir plus de monde, mais c'est la capacité. Ouais. C'est toujours la capacité Toujours. que tu y vas avec... Exactement, toujours. Ouais. Puis moi, je vise tout le temps en combien qu'on peut remplir ça. Carrément. Là, c'est 300, mais si j'ai pas 300, je vais être un peu déçu. OK. Mais ça s'enligne bien. Il y a une centaine de billets, même pas qui restent. OK, quand même. Même pas. Je te dirais... Avec l'apparition de Sport Express. Et voilà, Ça va se va vendre. tout Ça va se vendre. closer. Ça va être réglé. Merci, bonsoir. Écoute, je vous écoute parler depuis tantôt avec la Fondation et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça vers quoi tu veux te diriger dans l'avenir? Parce que là, ce que je vois, c'est que FML veut beaucoup s'associer avec différents organismes dans la région et je trouve ça extraordinaire. Absolument. Puis on a beaucoup aussi le support des artisans locaux. Des gens compagnies- d'affaires. Oui, des gens d'affaires locaux, Over Up, la microbrasserie Ouais, absolument. de Saint-Jean embarquée. La boîte est avec nous, Morse, Boucherie Bernard. Je pourrais en nommer Ouais. plein d'autres Beaucoup, comme hein? ça, beaucoup, beaucoup. Puis c'est le fun de voir justement les gens dans la communauté vouloir participer. Puis ils ont faim autant que nous autres, puis ils ont la même passion dans les yeux. Moi, Ouais. j'explique tout le temps, je l'écris sur Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook, les rencontres qu'on fait, toujours le monde, le petit sparkle dans les yeux, puis ils sont contents de nous avoir rencontrés. Il y a d'autres rencontres que je dois signer bientôt, que je vais annoncer, mais c'est tout le temps du monde qui trippe. Les gens de Saint-Jean sont ouverts, les Passionnés. passionnés. C'est fabuleux, sincèrement. Si on a un homme d'affaires, une femme d'affaires qui regarde l'émission Oui. présentement, qui se dit, écoute, j'aimerais peut-être ça m'associer à eux autres. Ben oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir? On fait des ententes de visibilité? Oui, ou- des ententes de visibilité, principalement. Ça peut être même aussi juste des cartes cadeaux. Si les gens n'ont pas beaucoup, tu sais, on revient du COVID, là. Ouais. Je suis très réaliste dans mes approches. S'ils veulent donner des cartes cadeaux, on peut prendre des cartes cadeaux aussi. C'est pour donner aux fans. Nous autres, c'est pour redonner OK. aux fans. Faites des tirages. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on a un spectacle de calibre international. On vend une expérience de calibre international. Évidemment, il y a des coûts, mais au final, c'est moi et ma femme. C'est rien d'autre. Là. J'ai pas une machine en arrière de moi, j'ai pas une grosse Vous êtes machine. deux. On est deux, on travaille fort, on compte pas les heures, mais on veut redonner beaucoup à la communauté avant tout. Tu parlais de ta femme qui Oui. est en devenir. Félicitations sur Oui, oui, 2023, oui. c'est ça? Effectivement. Félicitations. Ben, merci. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Mes sympathies, mais sincèrement, ta femme va participer à un projet, Qui est on a dit ça lutteuse. ensemble, qui est lutteuse, Oui, c'est pour ça que j'y arrivais. Oui. Avec Jacques Rougeau, explique-moi un peu, ça Exactement. va être sur le web? Elle a été choisie pour Lutte Académie de Jacques Rougeau. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Jacques est un personnage à lui seul. J'adore Jacques. Coloré. Très coloré, mais c'est un maudit bon Jack. Moi, j'y parle à tous les 2 jours quasiment. Ah, mais quand il embarque dans un projet, il ne lâche pas, lui. Il hein? all in, Non, all lui, in, all in. Ben, d'ailleurs, c'est nous qui fournissons l'arène OK. pour le projet Lutte Académie. On est un commanditaire majeur pour lui. Dans le fond, toutes les arènes, ça va être au Club Soda à Montréal. OK. C'est tout l'équipement vous de autres. l'FML. C'est tout l'équipement OK. de l'FML. On a pris une entente ensemble pour l'aider. Puis Dieu sait ça va nous mener. Ça va sûrement le mener sur le plateau Sport Express, on s'entend? Ben j'espère. je Si la l'espère, moi santé, aussi. si Ben la oui. santé va mieux, on lui souhaite prompt rétablissement d'ailleurs. Tu sais, quand tu y penses, là, Jacques Rougeau, d'abord, avec son frère, tu sais, ça a été des champions du Ah monde ouais, non, non. de la WWF Ouais. à l'époque. Des légendes. Des légendes. Et il s'est même permis de battre Hulk Hogan Ouais. dans les meilleures années de Hulk Hogan. Et Ouais. non pas quand Hulk Hogan était dans Ah, une même, pente hein. descendante. C'est quelque chose, Ouais. là. Par contre, si vous le faites venir, je m'attendrai à plus que 30 minutes parce que si vous parlez de la Hulk Hogan. Ah non, mais ça part. Mais moi, je sais, une petite anecdote comme ça, il en parlait. Hulk Hogan faisait une séance d'autographe en Floride et il y avait des kilomètres de longueur Ouais. pour attendre. Et lui est arrivé puis il a dit, vous lui direz que Jacques Rougeau est ici, tu sais. Puis le gars, il dit, t'es qui, tu sais? Et je l'ai déjà battu. Fait que Ouais. quelqu'un a dit, ben, gars, attends. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, quelqu'un a décidé d'aller voir Hulk Hogan en disant, Ouais. il y a quelqu'un en avant qui dit qu'il t'a battu et ça a pris une demi-seconde. Ah, Hulk ouais. Hogan a dit, Ah, non, oui? lui, tu le laisses rentrer. Wow. Tu sais, donc, tu sais, ces gars-là, je pense qui ont vécu Ouais. plein d'émotions ensemble se Ah respectent non, encore c'est- aujourd'hui. là. Il est attachant, Jacques. Il est. Ouais, c'est un personnage. Comme je vous dis, il est vraiment. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, mais il est attachant dans tous les cas. Prévois-tu des présences de Jacques Rougeau dans vos événements? Est-ce que c'est déjà prévu? ou- Honnêtement, si je m'aurais dit il y a 2 semaines, je t'aurais dit oui, c'était garanti. OK. La santé de Jacques fait en sorte que je peux pas trop élaborer pour l'instant. Non. Je veux vraiment. Puis moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup, Tu veux pas beaucoup leur faire plaisir talent. aux fans qui peut-être qui finalement il sera pas là. Ben donc, exactement. ouais. J'aime pas mentir à mes fans, puis Non. j'aime pas aussi pousser mes talents Mhm. dans des zones qui sont pas à l'aise. Donc, fait. si la santé n'est pas là, ben je vais le respecter. Viens signer des autographes. Au pire, viens Prendre des photos. prendre des photos. Viens faire un petit micro si tu veux.
Mais de là à lutter, ça, c'est une autre histoire, tu sais. N'est pas PCO qui veut, à 54 ans, être encore athlétique comme il est, là, on s'entend, là? Et puis PCO, il connaît mes infos, on se parle souvent. En disant qu'il y a un gros show d'arena avec une bonne cause. L'invitation est lancée. On sait jamais. Qui sait? On sait jamais. À quoi on peut s'attendre si on y va à Chambly dans les prochains jours? Là? Mettons, on décide d'y aller en famille. Oui. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Ça, c'est important de le rappeler que c'est familial. C'est des gros les shows là. familiales, effectivement. On a des shows Ceux à la moins boîte, familiales à la ouais. boîte, mais sont vraiment identifiés. Ouais. Quand vous voyez show familial, c'est garanti et certain. Tout ce qui n'est pas à la boîte, dans le fond, c'est Il familial. n'y aura pas de cauchemar pour les Non, enfants il n'y après, a là. aucun cauchemar. Non, puis si un jour, à 18 ans, tu veux les avoir à la boîte, mais ça commence dans le show Ben, familial. voilà. à 18 ans. c'est Faut que ça. tu leur donnes la C'est piqûre ça. tout de suite. Exactement. Puis l'école, des fois, il y en a qui viennent à l'école pour ça, justement, parce qu'ils trippent tellement, ils ont tellement de fun. Donc, une belle soirée, du son et lumière spectaculaire, des super-héros Marvel, DC en vrai, carrément. Tu sais, c'est ça au final, là, la lutte, Ouais. là, c'est des lutteurs, c'est des personnages plus grands que nature. Donc, les enfants, tes voix première rangée. Encore là, les petites étoiles dans les yeux. Je pense Ben que c'est oui. la thématique d'aujourd'hui, les étoiles dans les yeux. Puis, c'est carré ça. Tout le monde en a pour leur argent. Ah, je Persuadé. suis même pas inquiet. Juste avoir la passion. Ben, merci de la Ouais. transmettre Ça aux fait jeunes, plaisir. honnêtement. Merci, Puis, ouais. ce qui arrive, je sais que c'est embryonnaire, dans le sens que la COVID avait mis le frein là-dessus pendant les 2 dernières Yes. années. Mais là, que la communauté d'affaires veut l'embarquer, Ouais. que tu commences à signer des partenariats, Oui. que Tout à tu fait. commences à signer des plus grosses salles également, Oui. les gens achètent les billets. Moi, C'est ce que j'aime là, en extraordinaire. terminant, c'est que vous avez réussi, vous autres, à démystifier un peu la lutte, puis à rendre ça familial. Tu sais, puis on se le cachera pas, les gens avaient peut-être un préjugé par rapport à la lutte. Ah, j'amènerai jamais mes Non. enfants. Vous autres, au contraire, on Exact. a le goût d'amener nos enfants. J'essaie depuis des années de sortir la lutte des sous-sols d'église. Ouais, Puis c'était ma mission. Vois-tu, on n'est pas dans le sous-sol, on est dans l'église au complet. ouais. Voilà. Mais tu sais, c'est rendre ça accessible à tout le termine bien, monde. Ouais. Voilà, tout simplement. Merci, Eric. Ça fait plaisir, les boys. Merci. Ouais. Et puis, Toujours un On plaisir. invite les gens à vous encourager. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On s'arrête au retour. Il y avait NASCAR, il y avait du NASCAR, mais Eric était tellement intéressant qu'on a débordé sur le NASCAR. peut-être un peu Donc, moins de temps. Ça, c'est une excellente nouvelle. Il y avait une course à Martinsville ou à quelque part là-dedans. Ouais, on verra Bougez ça pas. si on a le temps. Nous sommes de retour à Sport Express. Alex, tu étais au NASCAR Richmond. Qui a gagné? Ben, c'est Danny Hamlin. Écoute, quelle Ouais. course. J'ai été sur le bout de mon siège, mon gars, J'en pendant doute pas. 3 secondes. Hey, écoute, il y a une course en fin de semaine, c'est à Martinsville. Mais sais-tu comment ça s'appelle, la course du vendredi? C'est le Call 811 Before You Dig 250 Powered Il y a by plus de temps. Call. C'est ridicule, cette plus de affaire-là. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. On est à la Salut. semaine prochaine. Bye bye.